suis passionné par la médecine. J'ai même trop d'ambition dans la médecine. Clic, clic, bang dans la médecine. Qui se rappelle de moi en écoutant mes mélodies. Qui se rappelle de moi en aisé sans la médecine. Je produis des classiques, mais est-ce vraiment de la médecine? Et bonsoir. Je tiens à remercier vraiment le comité d'organisation Foot de Cœur. C'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant pour l'information, la sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires et surtout sur la mort subie du sportif. J'ai suivi les communications qui ont été faites avant. J'avoue qu'après avoir suivi ces communications, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre parce que c'était de très belles communications qui ont apporté de très très belles informations et je crois que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on puisse continuer la sensibilisation parce que cette sensibilisation, c'est au cœur du problème, au cœur de la problématique sur les morts subites du sportif. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mort subite du sportif? Parce qu'on en parle, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est qu'une mort subite du sportif? Il faudrait qu'on revienne sur cette définition-là. Il faut savoir que c'est une mort naturelle qui est différente d'accidentelle. C'est une mort brutale qui survient chez quelqu'un qui était apparemment en bonne santé. Personne ne s'attendait à ce que cette personne-là meure. Et c'est une mort donc inattendue qui va survenir chez une personne qui pratique une activité sportive. Soit cette mort va survenir pendant l'activité sportive, soit elle surviendra dans l'heure qui suit l'activité sportive. C'est-à-dire que la personne qui décède dans les vestiaires est morte d'une mort subite sportive. Celui qui fait son jogging quotidien et qui rentre chez lui et qui meurt chez lui, si on sait qu'il a fait une activité sportive avant, dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent maximum, il est décédé d'une mort subite du sportif. La mort subite du sportif connaît son tournant médiatique avec le décès de Marc Villain-Foué. Mais le décès de Marc Villain-Foué ne marque pas le début de la mort subite du sportif. Il a toujours existé la mort subite du sportif depuis que l'homme, grand H, pratique du sport. Quand on parcourt la littérature médicale, on se rend compte que déjà chez les Grecs, à la période gréco-romaine, il y a un marathonien, je crois que c'est 450 avant Jésus-Christ, qui est mort en pratiquant du marathon. Mais de cette période gréco-romaine jusqu'au décès de Marc Villain-Foué, on a l'impression que la mort subite du sportif n'existait pas. On se trompe, elle existait. Seulement, elle ne connaît pas toujours les médiatisations. Il faut savoir que quand on parle seulement des maladies cardiovasculaires et des morts subites dans leur globalité, c'est très intéressant le chiffre qu'il a avancé tout à l'heure. 700 000 personnes décèdent de morts subites. Dans un pays comme la France où je viens, on est à 50 000. J'ai cru comprendre, par rapport aux communications médicales qui ont été faites, qu'on est à 12 000. Pas des morts subites du sportif, des morts subites. Dans un pays comme la France où je viens, vous m'excuserez, j'ai ces chiffres-là parce que je les suis vraiment de très près. Il y a un registre qui est bien fourni à ce niveau-là. On est à 1500 à 1600 morts subites du sportif qui font partie des 50 000 morts subites dans la population générale. 1600. C'est dire que c'est un véritable problème de santé publique. Et on ne peut pas continuer à rester là, à observer ces personnes mourir, qui sont parfois nos proches, qui peuvent être nous-mêmes demain, ou aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas prévenir l'avenir. Donc, l'information et la sensibilisation sur les morts subites du sportif doit se poursuivre et Foot de Cœur, effectivement, est une belle initiative à la matière. Mais quelles sont les causes de la mort subite du sportif? Ça, c'est très important. Il faut savoir que chaque fois qu'on parlera de causes de mort subite du sportif, il faut parler d'âge. Il y a un âge qui est de 35 ans, c'est un âge butoir qui définit un peu la cause probable, parce que c'est l'autopsie qui va finir par définir la cause définitive, la cause probable, 35 ans. Avant 35 ans, les personnes qui décèdent d'une mort subie du sportif sont très souvent des personnes qui ont des maladies cardiaques congénitales asymptomatiques qu'elles ignorent. Donc des maladies, des malformations cardiaques, des cardiopathies congénitales asymptomatiques ignorées. Je vais dire que la palme d'or de ces malformations cardiaques revient à ce qu'on appelle les cardiomyopathies hypertrophiques, à savoir un cœur anormalement gros de naissance, mais qui reste très souvent asymptomatique, peut-être toute la vie, mais qui va se déclencher à l'origine du mort subite du sportif.
Le deuxième élément très fondamental que je vais citer, c'est ceux qui ont plus de 35 ans. On a compris que ceux qui ont moins de 35 ans, très souvent c'est encore les sportifs en activité amateur ou professionnelle qui vont pratiquer leur sport ou qui, comment j'allais dire, le pratiquent déjà. Après 35 ans, c'est souvent le vétéran, c'est la personne qui faisait déjà le sport, qui a arrêté, qui reprend, ou bien quelqu'un qui se trouve un peu, qui veut un peu entretenir sa forme et qui va décider de prendre du sport. Là, les causes sont différentes. C'est souvent des causes coronariennes, à savoir les artères du cœur qui ont une malformation parce qu'elles sont rétrécies. En fait, il y a un rétrécissement des artères du cœur qui s'appelle les coronaires qui vont se rétrécir. Et pendant l'activité sportive, effectivement, ils peuvent avoir une défaillance cardiaque qui va provoquer un trouble du rythme ou un infarctus. Donc, c'est très important, avant 35 ans, cause congénitale, asymptomatique, ignorée. Après 35 ans, cause coronarienne, et il faut bien évidemment savoir détecter ces causes. Et c'est là où intervient vraiment le cœur de mon sujet, à savoir mort subite des sportifs. Quelle prévention en 2015? Quelle prévention va-t-on proposer en 2015? Moi, je crois qu'on va axer cette prévention sur 4 éléments. Le premier élément fondamental, c'est le dépistage précoce. Je vous ai parlé des causes, il faut les dépister. Il ne faut pas aller pratiquer une activité sportive sans faire un dépistage précoce. Et pour faire ce dépistage précoce, il faudrait absolument que tous les sportifs en activité, en devenir, doivent, avant de faire une activité sportive, passer une visite médicale de contre-indication, d'indication, d'aptitude, appelez ça comme vous voulez, mais ça doit être une visite médicale pour détecter effectivement ces causes. Avant 35 ans, effectivement, on leur passera un interrogatoire qui aura essentiellement pour but de détecter les personnes à risque. Les personnes à risque sont très souvent les personnes qui, dans leur famille ou dans leur famille proche ou dans leurs antécédents, ont déjà eu des morts subites quelconques, pas forcément sportives. Je vais parler tout à l'heure des morts subites générales, il y en a 700 000 en Europe, 12 000 en Belgique, 50 000 tous les ans en France. Donc, dans leur entourage, ont déjà subi une mort subite, c'est des personnes à risque. Bien évidemment, l'interrogatoire va se poursuivre par un examen clinique où effectivement le médecin va essayer donc d'ausculter le patient pour essayer de voir si rien que par l'examen clinique physique, il arrive à détecter effectivement un signe qui peut effectivement orienter vers une telle maladie, une telle malformation cardiaque congénitale ou ailleurs. Dernier élément de cet examen, et ça c'est tout à fait fondamental, il faut le savoir, vous allez chez votre médecin qui vous examine, qui vous dit tout est bien, s'il ne vous fait pas un ECG, ce n'est pas un bon médecin. Aujourd'hui, tout médecin qui délivre un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport doit réaliser un ECG. Pourquoi? Un électrocardiogramme. Pourquoi? Cet électrocardiogramme, c'est tout simplement un examen qui va essayer d'apprécier l'activité électrique du cœur, parce que la majorité des maladies cardiaques congénitales sont détectables sur l'ECG. 90% quasiment se voient à l'électrocardiogramme. Si effectivement l'ECG est normal, il va vous donner le droit donc de pratiquer votre examen. Si l'ECG n'est pas normal, effectivement, il va vous orienter soit vers un cardiologue, soit il va lui-même décider de faire une échographie si effectivement c'est un spécialiste qui peut pratiquer une échographie et d'autres examens pour lesquels je ne rentrerai pas dans les détails. Si effectivement vous avez plus de 35 ans, l'examen fondamental qu'il devra faire, en plus de l'ECG, c'est le test d'effort, l'épreuve d'effort. Parce que l'ECG ne permet pas de détecter les maladies coronariennes sous-jacentes. L'ECG va être complété donc par un test d'effort qui permettra de détecter effectivement ces maladies coronariennes, à savoir une prédisposition à faire un infarctus du myocarde, encore appelé crise cardiaque dans le grand public. Après ce premier axe qui me paraît fondamental, la visite médicale qui doit être obligatoire, il y a le deuxième axe qui relève de vous. Et c'est pour ça que si vous êtes présent dans cette salle, si vous retenez ce deuxième axe-là, vous aurez retenu beaucoup de choses et vous saurez peut-être éviter une mort subite sportive. À savoir, on l'a dit ici, je l'ai entendu, savoir écouter son cœur. Il faut savoir écouter son corps. Il faut savoir l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes d'alerte.
Donc ce deuxième cercle-là, c'est la reconnaissance, c'est la connaissance ou la reconnaissance, appelez-le comme vous voulez, des signes d'alerte. Parce qu'ils existent. Vous faites du sport, vous avez une sensation de malaise, arrêtez votre activité sportive, allez consulter votre médecin. Vous faites du sport, vous avez une sensation de palpitation, arrêtez votre activité sportive, allez consulter votre médecin. Vous faites du sport, vous avez une sensation d'essoufflement inhabituel. Ce n'est pas normal. Vous avez du mal à récupérer. Ce n'est pas normal. Arrêtez votre activité sportive, ne forcez pas. Ne dites pas que non, mais je vais y aller, il reste 10 minutes, je vais continuer, y aller, le coach ne me sort pas. Levez le doigt pour que le coach vous sorte, ou si vous faites votre jogging, vous vous arrêtez, vous rentrez à la maison, vous allez chez votre médecin. Vous faites du sport, vous avez une sensation de douleur thoracique, vous avez une sensation, que j'allais dire, d'oppression thoracique, vous avez une sensation de gêne thoracique. Arrêtez votre activité sportive, ça concerne beaucoup plus les personnes un peu plus âgées, puisque les maladies coronariennes très souvent se déclenchent par une sensation de pression thoracique, une sensation de douleur thoracique, une sensation de gêne thoracique quelconque. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Consultez votre médecin, c'est peut-être rien, mais au moins, s'il y a quelque chose, il pourra le détecter. Savoir écouter son corps, c'est un deuxième axe fondamental dans la lutte contre la mort sportive. Troisième élément important également dans cette prévention en 2015, il faut savoir reconnaître un arrêt cardiaque. On a eu le cas de Marc-Vivien Foué. Il est tombé sur un terrain de football. J'ai publié en 2003 un article au Vitriol intitulé « Décès de Marc-Vivien Foué, mort naturelle ou mort évitable, le point de vue d'un médecin camerounais, d'origine camerounaise ». 12 minutes où, moi, médecin urgentiste, médecin et biologiste du sport, cardiologue également, je n'ai pas vu les gestes pratiqués. On ne va pas porter la faute à qui que ce soit. C'est parce que tous ces gens qui étaient sur un de football ne savaient pas reconnaître un arrêt cardiaque. Mais vous, ici, avec cette communication, vous saurez reconnaître un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que pour reconnaître un arrêt cardiaque, c'est très simple. On n'a pas besoin d'être secouriste, on n'a pas besoin des médecins, infirmiers, qu'est-ce que vous voulez. On a juste besoin d'avoir écouté une communication qui en parle. 3 éléments pour reconnaître un arrêt cardiaque. Le malaise. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui tombe. Il a fait un malaise. Rapprochez-lui de vous, rapprochez-vous de lui plutôt. Posez-lui la question. Est-ce qu'il est conscient? Appelez-le. S'il ne vous répond pas, c'est qu'il est inconscient. S'il vous répond, c'est qu'il est conscient. Si vous vous rendez compte que cette personne est inconsciente, troisième élément, recherchez si cette personne respire. C'est facile de savoir si quelqu'un respire. Il suffit de le regarder. Regardez sa poitrine mouvoir. Très rapidement, on sait si elle respire. Si elle respire, bien évidemment, vous appelez les secours. Si vous avez appris des gestes de secours, il n'y a pas de souci. Vous mettez en position latérale de sécurité et puis bon, vous appelez les secours qui vont venir intervenir. Si vous ne savez pas, bon, vous appelez les secours, ils viendront. Ce n'est pas grave. Il est inconscient, il respire, il n'est pas en arrêt cardiaque. Par contre, il a fait son malaise. Il est inconscient et il ne respire pas, mais ne vous posez plus la question. Il est en arrêt cardiaque jusqu'à preuve de contraire. Et à partir de ce moment-là, on ne perd pas de temps. On appelle le secours. On demande à ce qu'on appelle un défibrillateur et on commence le massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est très simple. On a toujours peur de pratiquer un massage cardiaque. Même si on ne l'a pas appris, on le couche sur le dos et on pose ses mains sur sa poitrine et on masse. Point, c'est tout. Vous n'allez peut-être pas avoir un massage cardiaque efficace, comme moi je le fais, parce que c'est ma profession, mais vous allez sauver une vie. Parce que très souvent, rien que le massage cardiaque permet déjà, que vous allez pratiquer, permet déjà de sauver la personne. Permet parfois à la personne de se réveiller et de dire, mais où est-ce que je suis? Très souvent, le professeur de secouriste qui est là, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, parce que je suis celui qui fait plus de massage cardiaque que moi, il le sait. Parfois, la personne se réveille, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive, on dit, mais il n'a pas fait d'arrêt cardiaque. Non, parce qu'il y a parfois des fibrillations ventriculaires qu'on peut rien que masser, et ça va provoquer un effet de choc cardiaque par le massage. Avant, on donnait des coups de poing sternal, on ne le fait plus. Ça peut parfois sauver la patiente. Massez comme vous pouvez. Appuyez la poitrine, pas le ventre. C'est facile de reconnaître la poitrine quand même. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, effectivement, il faut apprendre à utiliser un défibrillateur. Et là, je crois que le manager de la société Upraco a fait une démonstration et c'est tout à fait intéressant. Donc vous voyez,
Mort subite sportive, quelle prévention en 2015? Je vous ai donné les axes. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être docteur, d'être infirmier de secourisme pour pouvoir sauver une vie. Le meilleur sauveur, c'est vous, n'oubliez pas. Mais je vais vous dire quelque chose en conclusion. La meilleure façon de lutter encore contre la mort subite sportive, c'est de connaître la bonne éducation pour une bonne pratique sportive. Et là, effectivement, il y a des 10 commandements qui existent, mais le temps, moment pour vous en parler, on pourra parler dans la discussion. Je vous remercie pour votre attention. Par la médecine, j'ai même trop d'ambition dans la médecine. Clic, clic, bang dans la médecine. Qui se rappelle de moi en écoutant mes mélodies. Qui se rappelle de moi en aisé sans la médecine. Je produis des classiques, mais est-ce vraiment de la médecine? La musique.